On va donc commencer à travailler sur notre projet. Donc on va venir sur l'onglet architecture. On vérifie surtout qu'on est au niveau 0 parce qu'on va dessiner le rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée, il est au niveau 0. Donc on va dessiner entre le niveau 0 et le niveau 1. Voilà. Pour ça, on va commencer par dessiner les murs. Donc on vient ici sur l'outil mur. Alors, il me demande si je vais enregistrer le projet. Eh bien, je vais enregistrer le projet une première fois. Donc, comme je ne lui ai pas donné de nom, je vais lui donner un nom. Je vais le mettre dans Revit, mes dessins 2021. Et je vais le nommer Echebrune. Alors, comme j'avais déjà fait un Echebrune, je vais l'appeler Echebrune bis. C'est pas là, c'est pas problème. C'est pas un problème. Echebrune bis. Voilà, vous l'appellerez vous Echebrune et il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Là-dessus, donc, le mur. Alors, mur, je vais venir choisir mur architectural. À ce moment-là, ça m'ouvre. Vous voyez une autre fenêtre, comme ceci. Alors, voilà. Lorsque je suis sur mur, je viens ici déplier ce menu et je viens sélectionner mur générique extérieur 200 mm, générique extérieur 200 mm, voilà. Et à ce moment-là, je peux venir ici sur modifier par exemple, voilà. Lorsque je viens sur modifier, j'ai cet outil qui vient ici, propriété du type. Donc je clique sur propriété du type, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre s'ouvre, je vais commencer par faire dupliquer, parce que je vais faire un autre, je vais me servir de ce mur comme modèle pour le dupliquer et créer le mur de mon projet qui est un mur doublé. Donc je fais dupliquer, je viens ici indiquer mur doublé, D-O-U-B-L-E, mur doublé, OK. Donc là j'ai mur doublé ici, je viens le modifier après l'avoir dupliqué. Donc j'arrive ici, mur par défaut, j'arrive à cette fenêtre-là. Alors je vais intercaler de nouveaux éléments. Voilà. Donc je vais intercaler déjà un enduit de 2 cm. Donc je vais appuyer sur insérer. Insérer donc par catégorie, donc je viens ici, alors pour ça c'est une finition. J'ai deux types de finition. Donc je vais mettre finition 1. Voilà. Et donc ici, j'ai donc 2 cm, donc ici je suis en mètres, hein, donc ça fait 0 m 20 cm, donc là pour 2 cm, 0,02. Je vais le monter, voilà, finition 1, 0,02, limite de la couche, alors on ne voit pas tout, voilà, vous ne pouvez pas deviner, hein. Donc je tire un peu la fenêtre en direct. Limite de la couche principale. La couche principale, c'est notre mur porteur. Il est mur par défaut, lui. Voilà. Je vais revenir ici. Je vais insérer. Donc là, je vais mettre un vide de 5 mm. Donc isolant ou vide. Je viens ici. Isolant vide, c'est le 3. Et comme j'ai 5 mm, alors là, ça me fait 0,005. Voilà. Lui, je vais le descendre et le descendre encore. Voilà. Je me suis mis sous la couche de la limite principale. Je viens le sélectionner en cliquant sur la petite flèche ici. Je vais venir faire insérer et je vais venir mettre un autre isolant. Isolant étant ici. Isolant vide, donc c'est le 3. Et là, j'ai un isolant devant mon vide de 14 cm. Donc j'ai 0,14. Et donc je rentre ceci et je viens donc le descendre. Voilà. Et après j'ai donc deux placots. Donc je vais venir insérer. Donc le placo, lui c'est une finition, mais finition 2, hein, côté intérieur. Alors ça c'est moi qui l'ai décidé, hein. C'est moi qui l'ai décidé. Ça vous le saurez lorsque vous aurez à le dessiner si vous travaillez un jour avec Revit en bureau d'études. Hein. Voilà. Donc 0,026,
je sélectionne ma finition 2, je la fais descendre tout en bas, et je vérifie que j'ai un mur. Alors pour vous, voilà à quoi il devra ressembler. Hein, voilà. Donc la hauteur, on n'y touche pas pour le moment. L'épaisseur 0,3910, voilà ce qu'on doit avoir. Et là, la résistance R, il me le donne pas parce que on peut renseigner un tas de choses hein, avec Revit. C'est pour ça que, enfin, c'est une base de données. Chaque élément, on pourrait lui donner son R plus le RSE, RSI et on aurait le R total de la paroi. Hein, voilà. Donc, dans un premier temps, vous faites ce mur dans ce sens-là et vous faites OK. Voilà.